suis Monsieur Mbouaka Eli Armel, fils de Mabikana Maurice et de Miss Amou Jeannette, dit Miss Coco, futur époux de Mademoiselle Koutala Bouanga Amélia. Je suis Amélia Koutala, la première fille de Monsieur Koutala Marcel et de Bazamidila Gertrude. Je suis la future épouse de Monsieur Mbouaka Eli Armel. Nous nous sommes connus à Brazzaville. Bon, moi, je l'ai connu personnellement en 2003. En 2003, c'est la première fois que je l'ai vu. Mais notre rencontre, moi, je me suis lancé à sa conquête en 2006. Et c'est en 2007 qu'elle a commencé à me connaître. On s'est rencontrés pour la première fois en 2007 par le biais de 3 amis en commun à Diata. Bon, c'est vrai, au début, c'était compliqué de nouer un contact avec elle pour me faire remarquer. Parce que tout simplement, elle aussi, elle part à l'école et elle, c'est l'enfant, la fille à papa. Et les sorties sont limitées. Et donc, c'était pas facile pour moi de nouer ce contact et se faire remarquer. Et je suis passé par quelques personnes qui la connaissaient mieux que moi-même. Notamment, si je peux citer les noms, Koskotas, que j'appelle affectueusement Kombot, le Mboshi Choufon, Bavé Jules Mwanza et Deljali et Luzingo. Au début, c'était difficile pour lui parce que j'étais pas facile, hein. J'étais très difficile. L'accès n'était pas facile, mais par le biais de Deljalim, une sœur à moi, qui était sa petite aussi, c'est elle qui a essayé de faciliter les choses avec Jules Bavé, mais c'était pas toujours facile. En tout cas, je me rappelle que la première fois que je l'ai fait comprendre que je voulais vraiment partager ma vie avec elle. Elle était comme toutes les femmes très capricieuse, elle n'était pas en enthousiasme. Et ce qui a joué en mon faveur, c'est parce que c'est une personne que je portais beaucoup. Je l'aimais, je l'aime et je l'aime sincèrement. Et tout simplement, j'ai utilisé tous les moyens qui étaient en ma possession pour elle faire comprendre comment je la portais, j'étais prête pour elle. C'est au fil des temps que j'ai réalisé qu'il était une bonne personne. Mais malgré ça, il n'avait pas abandonné, il était là, il appelait tout le temps. Et c'était bien. Donc en fin de compte, j'ai fini par lui donner mon cœur, comme on dit. 3 mois juste après, je suis partie pour le Cameroun. Après son bac, elle est partie au Cameroun. Et quand elle est rentrée en 2011, c'est à ce moment-là que les choses se sont accélérées. Quand je suis revenue du Cameroun en 2011, j'étais venue passer des vacances. C'est là où on a vraiment noué des bonnes relations. C'est là où j'ai pris la décision de le présenter à ma mère. En tout cas, je garde un des bons souvenirs des premières rencontres avec ses parents, parce que la première personne que j'ai rencontrée, c'était sa maman, heureusement qui n'est plus. Voilà, notre première rencontre déjà, du coup, elle m'avait aimé, elle m'avait porté, et vraiment, tout est parti là. Maman, en fait, elle avait fait des choses en grand. Je ne sais pas si elle croyait que c'était une fête. On lui avait bien reçu en tout cas. Le premier contact avec mes parents, c'était bien. Et moi déjà, avant même que nous rentrions du Cameroun, je parlais déjà à mes parents. Et quand mes parents l'ont rencontré aussi pour la première fois, ça s'est très bien passé, on l'a bien accueilli et tout. Surtout que quand elle est rentrée du Cameroun, elle a apporté également quelques cadeaux à ma maman notamment. Donc ça s'est très bien passé. Pour ma rencontre avec ses parents, c'était très bien. J'étais très bien accueillie. On m'avait bien reçu. C'était bien, mais sauf que on m'avait donné une punition. Eux-mêmes, ils appelaient ça test. Parce qu'en fait, j'aimais mettre les longs talons, beaucoup de cheveux, des longs tissages là. Donc, ils se disaient peut-être que j'étais une fille de la rue comme ça, peut-être que je ne savais pas faire la cuisine. Mais en tout cas, je suis sortie de là avec une bonne note. Parce que tous les samedis, on me donnait toujours des plats compliqués à préparer. Saka la moine, haricots, tout ce qui est difficile là, ce qui prend du temps. Mais la plupart du temps, quand je faisais, c'était bien et ses frères venaient apprécier. On a eu notre premier fils. À Mayel, un 7 août à 19h58 à l'hôpital de Luandini. C'était un moment très magique. Très magique. Je me rappelle encore de ça, c'était un moment très magique. J'étais très heureux. Le 15 septembre 2020, on a eu le deuxième, Arniche. Toujours à l'hôpital de Luandini aussi. C'est vrai que ça s'est passé dans une période très compliquée. Mais comme on dit, les enfants,
C'est un don de Dieu. J'étais tout heureux d'avoir mon deuxième fils. On a 2 garçons aujourd'hui. Mon choix s'est porté vers elle. On dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Déjà, je dois avouer que je la trouve très très belle. Pour moi, c'est la plus belle femme au monde. Souvent, je dis elle n'a que 2 beautés. Soit c'est la plus vilaine de toutes les femmes du monde. Je l'aime comme telle. Donc, du coup, je suis conscient que les autres femmes la dépassent. Je l'ai aimée comme ça, comme telle. Soit pour moi, c'est la plus belle femme du monde. Donc, elle est au-dessus de toutes les femmes. En fait, il est protecteur, sérieux et travailleur. En fait, moi, je ne voulais pas d'un petit voyou. Il travaille beaucoup. Et moi-même, comme j'aime bien le travail, donc c'est ce qui m'avait plu. Il est quelqu'un d'intelligent et puis il sait se diversifier, en fait. C'est ça qui m'avait attiré. On s'est concerne la demande en mariage. Et déjà, la première tentative, c'est en 2012, qui n'a pas marché. Et depuis 2021, je l'avais fait savoir que j'avais fixé pour date butoir, pour l'année butoir 2025. Et depuis cette période-là, j'avais senti qu'elle était toute heureuse, hein, parce que toutes les femmes, elles savent que déjà, elles connaissent les principes. Donc, quand on a relancé ça en 2024, toute heureuse d'apprendre ça. Moi, je sentais qu'au début, elle se disait que ça ne va pas aller jusqu'au bout. Et quand j'ai écrit, quand j'ai relancé ses parents, elle était toute heureuse d'apprendre ça. Et j'ai senti qu'elle était vraiment à ma disposition pour m'accompagner dans cette idée-là. Jusqu'aujourd'hui, elle m'accompagne. Très heureuse. Alors, quand il a pris la décision de m'honorer, au départ, je ne voulais pas. Sincèrement, je ne voulais pas parce que celle qui a été toujours là pour moi n'était plus de ce monde. Moi, j'avais dit, je n'avais plus goût à ça. Mais lui, il voulait vraiment régulariser les choses. Mais bon, après, on s'est dit, pourquoi pas, je ne veux pas passer ma vie à regretter. Elle est partie certainement. Elle sera fière de moi de là-haut. Et voilà comment on s'est engagé. Et aujourd'hui, on est sur le point de le réaliser. Je suis plus que contente. J'ai toujours eu une pensée pour maman, qui m'a beaucoup aimé, qui m'a porté comme son enfant, qui m'a donné les bons conseils. Le premier jour que nous nous sommes vus, il y a eu un feeling incroyable entre moi et elle. On s'entendait très bien. Malheureusement, elle nous a quittés trop tôt. Tu dois savoir que cette femme-là, en tout cas, je ne l'ai jamais. Elle est en main. Alors, on va se dire oui devant la famille. J'aimerais que ce jour-là soit inoubliable pour nous, que cela soit magnifique parce qu'on a fait du chemin, on a eu des hauts et des bas. Et cette nouvelle vie, je souhaite vraiment que le Seigneur nous aide pour que nous allons jusqu'au bout, comme on dit, que la mort nous sépare. Aujourd'hui, si je décide de faire d'elle une femme de façon officielle, hein, aux yeux de ses parents, de mes parents, de l'État et de Dieu, c'est parce qu'elle est très docile, elle est très douce, elle est respectueuse. Je sens qu'elle m'aime, elle m'accompagne dans ma vie, je fais. Elle est vraiment disponible pour moi. C'est une femme qui m'écoute. En tout cas, voilà pourquoi je pense qu'elle mérite largement que je puisse légaliser ma relation avec elle. Que plus de nous. Alors, les moments difficiles, on a eu pas mal de moments difficiles. Le problème avec lui, c'est qu'il n'oublie jamais quelque chose. Moi, tu as fait une faute, la prochaine faute. Et ça nous a beaucoup pénalisés. Beaucoup pénalisés. Et moi, j'ai beaucoup souffert de ça. Et maintenant, je pense que ça s'améliore. Dieu va nous accompagner dans ça. Et des moments de joie, en tout cas, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Quand on est avec nos enfants, on voit nos réalisations. En tout cas, ça fait plaisir. Et ce qu'on est sur le point de faire là, ça prouve à suffisance qu'on est prêt pour être ensemble en fait. On est prêt vraiment pour acheminer jusqu'à la fin de nos vies, comme on l'a dit. Nous avons connu plusieurs moments de joie, notamment quand elle est revenue en 2011. Nous avons connu on voyageait, on se baladait, on sortait beaucoup. C'était un moment très magique. Et quand on a eu aussi notre premier enfant, c'était vraiment magique. Et voilà, on continue, tant bien que mal. C'est à connaître des bons moments. Déjà vivre avec elle, pour moi, c'est du bonheur. Voilà. Mon futur époux, j'aimerais déjà te dire merci. Merci pour cette marque de confiance.
Parce que de nos jours, voir 2 jeunes qui étaient encore éparpillés comme ça, rester dans la longue attente, parce que j'ai fait 5 ans au Cameroun, tu as été là pour moi, tu m'as supporté, tu as soutenu mes études, parce que tu as payé même mon loyer étant au Cameroun. En tout cas, c'est vraiment une marque de confiance. Et tout cela n'a fait que fortifier mon amour pour toi. Je te dis déjà merci pour cela et j'aimerais que tu ne changes pas la personne aimable que tu es, que tu restes la même personne au fil des années et ça va me pousser à t'aimer encore plus. Merci déjà pour ce que tu es pour moi et merci pour ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, être celle que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Donc, je te dis déjà merci et encore merci. Je t'aime. Mon amour, comme tu le sais, je t'appelle affectueusement 3A, qui veut dire Armel aime Amélia, Armel, l'amour de Amélia. Rassure-toi que, comme mon père, et qui était marié à une seule femme, je serai marié toute ma vie qu'à toi. Je ne vais jamais me remarier. Je t'aime énormément. Pour moi, les mots même sont trop faibles pour t'exprimer tout mon amour. Rassure-toi que peu importe les problèmes qu'on peut traverser, je t'aime énormément. Je ferai ma vie uniquement avec toi. Je ne sais pas quoi te dire. Voilà. Mes défauts, mes qualités, supporte comme une maman supporte un enfant. Et je me battrai de te rendre heureuse durant le reste de jour. Je t'aime énormément. 3. Alors déjà pour les remerciements, j'aimerais dire merci à une amie qui est devenue sœur d'Eljali Luzimou. Elle a été de beaucoup vraiment pour que nous soyons ensemble. Il y a aussi Jules Bavé-Mwanza. En tout cas, je te dis merci. Koskotas, le vieux Libandi. Et puis il y a celui que j'aime taquiner, le meilleur ami de mon mari, Odin Tribunal Matete. Lui aussi, surtout même pour le mariage, c'est lui qui mettait la pression. Il disait toujours à son frère, qu'est-ce que tu attends? Il te manque quoi pour légaliser ta femme? En tout cas, il faut vraiment le faire. Il a mis vraiment la pression. En tout cas, je lui dis infiniment merci. Et si on est là, c'est en partie grâce à toi. Merci. J'ai des remerciements à formuler pour les gens qui étaient pour notre histoire, notamment Jules Mwanza Babé, Koskosa Jed, Deljali Luzimou et Oudin Matete Tribunal qui m'ont accompagné surtout lors dans quelque chose sur le commencement et quand ces gens n'ont pas existé, peut-être que cette relation n'était pas aboutie. Du fond du corps, je vous dis merci et je vous aime. Clestina Visuel. Alors, on cherchait déjà une agence qui devait s'occuper de la couverture médiatique de notre mariage parce que nous voulons avoir des moments inoubliables. On a contacté pas mal de gens. Maintenant, une fois, je traînais sur Facebook. Je suis tombée sur Clestina Visuel et j'ai fait la proposition à mon homme. Je lui ai dit, ah tiens, regarde un peu. On est rentré sur leur page, on a vu ce qu'ils faisaient déjà et le travail nous a plu. Aujourd'hui, il l'a fait. En tout cas, merci pour vous. Continuez de faire le bon travail. Bonne chance à vous. Pour le reste de notre vie conjugale, commune, je veux que Dieu nous accompagne, que Dieu soit au centre de notre vie, de ce qu'on fait, que Dieu nous préserve, que nos projets que nous avons ensemble, que Dieu nous accompagne pour notre projet s'accomplisse. Et que nous nous aimons davantage, il y ait moins de problèmes, moins de soucis dans notre vie. Qu'on puisse avoir le dialogue, qu'on puisse avoir l'esprit d'écoute, qu'on sache comment surmonter le problème, que Dieu nous guide.